Chers amis, je vous souhaite le bonjour. Bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la réalisation du paddle en version 2 en Java sous processing avec ma petite nouvelle EasyLib. Dans cette vidéo, je propose qu'on mette en place le son et les animations sonores. Dans le sketch principal, vous vous souvenez, on avait installé une bibliothèque extérieure qui s'appelle minim et on avait créé un objet global qui s'appelait jminim, mais pour l'instant, référence nulle. Et dans ma EasyLib, vous allez trouver un objet qui va permettre de mettre la musique en marche. Cet objet s'appelle Easy Music Player. Donc c'est un music player de MP3 ou d'OGG. Donc on va créer ici, dans le sketch principal, on va créer un objet de type Music Player, on l'appelle GMusicPlayer parce qu'il va être global à notre projet. Chaque stage va avoir besoin de cet objet pour mettre la musique en place. Et nous allons créer cet objet. Donc pour créer le Music Player, il faut dans un premier temps créer le Gmin. D'accord? Donc on va créer un objet qui s'appelle Gmin, qui vaut new minim, et il a besoin d'une référence de votre projet. De fait, on lui passe ici 10. 10 fait référence à mon sketch, à mon projet. Donc la bibliothèque minimum a besoin, pour créer son objet, de la référence de votre projet actuel. Donc je crée un objet global, je l'appelle gminim, égale new minim, et on lui passe le 10, 10 qui fait référence à votre projet ici. Et on va créer notre music player. On fait G, music player égale new, easy music player, et il attend bien sûr une référence de votre G minime ou de votre objet minimum. D'accord? Voilà, donc on a créé l'objet. Maintenant, la question est comment faire que le stage va mettre une musique, donc le game stage va mettre une musique A, le conclude stage va mettre une musique B, etc. Eh bien, allons dans le game stage. Nous sommes maintenant dans le game stage et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser les fonctions onEnter et onExit pour mettre le musique en marche et dans la onExit, on mettra la musique. Je m'entends. Donc pour l'instant, on va descendre, puis dans l'onEnter, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous vous souvenez, on met le nom du joueur par rapport au score et qu'est-ce qu'on fait? Si le GMusicPlayer existe, donc on ne peut pas jouer une musique s'il n'y a pas de music player. Donc je teste la validité, l'existence de mon objet global qui s'appelle music player. Donc if gMusicPlayer est différent de nul, donc il existe. Eh bien la première méthode qu'il faut appeler par rapport au gMusicPlayer, c'est la méthode load. Donc elle va charger dans l'objet Music Player, la musique soit MP3, soit OGG que vous voulez jouer. De fait, vous lui passez dans la fonction load le chemin d'accès à partir de data pour obtenir la musique. Ici, je vais dans Musics, puis je vais prendre la musique qui s'appelle song.mp3. Donc gmusicplayer.load va charger la musique dans son objet Music Player. Pour le jouer en boucle, c'est très simple, vous appelez simplement la méthode loop. Il va jouer le morceau que vous avez mis en mémoire de façon continue. Donc je fais gmusicplayer.loop. Il va jouer ce morceau de façon continue. Et puis à un moment donné, on faudra partir du stage A pour aller dans un stage B. Eh bien, on va utiliser la méthode onExit pour mettre en pause le gMusicPlayer. Regarde comment on fait. Donc on va dans la méthode onExit. On teste toujours la validité du gMusicPlayer. Est-ce que le music player existe? S'il n'existe pas, ça ne sert à rien de faire pause parce qu'il va vous mettre en erreur parce que le music player n'existe pas. Donc je teste. Est-ce que le music player existe? Oui, ok. Donc s'il est différent de nul, c'est qu'il existe. Eh bien je demande au music player qui était en train de jouer actuellement de faire pause. Tout simplement. Donc en partant de mon stage, je vais faire musique pause. Donc je fais gmusicplayer.pause. Donc je fais load pour charger la musique dans le music player. Je fais loop pour le jouer de façon continue. Une musique dans un jeu est jouée de façon continue. Et je vais faire pause pour arrêter la musique. Et maintenant, rentrons dans le conclude stage. Comment faire que la musique continue à jouer, mais cette fois dans le conclude stage? Eh bien, ouvrons le conclude stage. Donc j'ouvre ici le conclude stage. Voilà. Et de même, on va aller dans les méthodes onEnter et dans la méthode onExit. Regardez bien, on descend dans la méthode onEnter. Encore une fois, on va tester si le gMusicPlayer existe, si l'objet global MusicPlayer qui permet de mettre des musiques dans notre jeu existe. S'il existe, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On fait un nouveau load. Donc je prends le même objet, le gMusicPlayer, et cette fois je fais un nouveau load, donc j'appelle la méthode load, et je lui donne maintenant comme chemin le musics, puis va chercher la musique en MP3 qui s'appelle menu.mp3. De fait, il va maintenant remplacer la musique qui était au préalablement chargée par la nouvelle musique ici, le menu.mp3. Et pour le jouer à nouveau, il suffit de faire gmusicplayer.loop. Et bien là, votre musique va se mettre à jouer de façon continue.
Pour arrêter, pour passer d'un stage A à un stage B, de même, on va aller dans le onExit, on va regarder la validité et l'existence de votre objet. Donc je regarde, c'est if gMusicPlayer n'est pas nul. S'il n'est pas nul, c'est qu'il existe. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien je dis gMusicPlayer, pause. La musique va s'arrêter, vous avez compris. On va rentrer dans un nouveau stage et dans le onEnter, on mettra une musique A et puis on fera onExit. On ira dans le stage B, on mettra une musique B. On fera onExit pour aller dans le stage C, etc. Donc grâce à mon gMusicPlayer, nous allons mettre une musique en tâche de fond de notre jeu. La gestion des animations sonores est quelque peu différente par rapport au son en MP3 ou OGG avec l'audio player. En fait, le son, dans l'audio player, il n'est pas mis en mémoire, il est lu de façon continue, en stream. A contrario, les animations sonores sont mémorisées dans l'Asset Manager. Donc vous vous souvenez, en tout début de vidéo, on avait installé dans l'Asset Manager, on a mis des put sound, on avait mémorisé dans l'Asset Manager des animations sonores. Vous vous souvenez? Donc on avait fait un Asset Manager, put sound, on avait fait des put images, et là on fait des put sound. On lui mettait des étiquettes, par exemple le son explosion, et ce son, on allait le choper dans le data, puis dans le répertoire sounds, et enfin le fichier s'appelait explosion.ev, on mettait un buffer de 256. De même, on avait mis un son put sound de type spawn.wave et on a mis une étiquette spawn. Et un dernier son, c'était le bump, avec une étiquette bump, bump.wave. Voilà, on avait mis à demeure dans l'Asset Manager des sons. Mais que va faire cette fonction put sound? En fait, le put sound va créer dans le Asset Manager des sons, un objet son que connaît Minim, donc la bibliothèque tierce qu'on a installée. Ce sont des audios simples. Quand on fait put sound, en fait, on ne fait pas simplement un put sound, on fait un new audio sample. Et cet objet qu'on crée dans le Asset Manager, il sera ensuite disponible par la suite. Comment maintenant récupérer cet audio simple qui est contenu dans le Asset Manager pour jouer des morceaux? Eh bien, ouvrons le fichier qui doit émettre ces sons, c'est-à-dire le Game Stage. Donc, je vais ici ouvrir le Game Stage. Voilà. Et en tout premier lieu, on va créer 3 références pour notre audio simple. À savoir, je vais ici créer 3 privates d'objets que connaîtra le Minim, donc le gMinim, et qui connaît maintenant le Asset Manager. Ce sont des audios simples. On va créer 3 variables private, audio simple, une qu'on va mettre pour nom spawn, qui contiendra le son spawn, une qui va contenir le son explosion, on l'appelle explosion, et un qui va contenir le son bump, on l'appelle bump. On va maintenant remplir ces 3 références qui ont une adresse nulle pour l'instant, avec le contenu de l'Asset Manager. Où va-t-on faire ceci? Et bien dans le Game Stage. Donc descendons dans le Game Stage, ici, et on va mettre dans les références qu'on a au-dessus, et bien on va récupérer les sons qui sont dans l'Asset Manager. Exemple, dans la référence explosion qui est un audio simple, je demande à Asset Manager, get le sound, mais en fait c'est pas tout à fait vrai, c'est pas get sound, c'est get audio simple, d'accord? Mais c'est plus simple à retenir get sound que get audio simple. Donc donne-moi le son, get sound, donne-moi l'objet de type audio sample qui s'appelle explosion. De même, dans Spawn, on va demander à l'Asset Manager, gentiment et humblement, de nous donner l'objet qu'il a pour étiquette Spawn, qui est un audio simple. De même, on va demander à l'Asset Manager de mettre dans l'étiquette bump, il y a un son, qui est un audio simple, on le met maintenant en référence dans le bump. Donc j'ai maintenant 3 animations sonores disponibles dans mon Game Stage à partir d'objets de Minim, que sont des audios simples. Voilà. Alors comment les jouer? Eh bien, on va jouer une animation quand il y a collision, soit entre la balle et le paddle, soit lorsque la balle est perdue, lorsque la balle rencontre un bloc. Eh bien, on va regarder maintenant par rapport à ces contacts. Donc on descend, on descend, on descend. On va aller voir ici quand, par exemple, on avait la balle qui touche le paddle. Voilà, ici par exemple. Donc on a une fonction qui dit ball is coded paddle. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez, il y a quelques temps on avait fait ça. Donc la balle par référence va se mettre à faire un rebond sur le paddle. Et maintenant on va émettre un son de bump. Alors comment émettre le son? Il y a 2 choses à faire. Premier temps, il faut dire au bump de s'arrêter. Imaginons que le son est en train de jouer et il y a maintenant un nouveau son à émettre. On ne va pas mettre un son alors que le son est en train de jouer. On va dire au son, arrête-toi. Donc je fais bump.stop. Et pour jouer le son, j'utilise la méthode de gMinim que sont trigger. Donc pour jouer un son, c'est très simple, vous faites bump.stop, le son s'arrête, et après vous faites bump.trigger. En gros, on rembobine le son si vous préférez, et on va jouer le son. Donc chaque fois que la balle va rencontrer le paddle, on va dire au son de bump de s'arrêter
pour l'instant, s'il est en train de jouer, bien sûr, mais même s'il joue pas, il s'arrêtera, mais il joue pas, tant pis. Et on lui dit maintenant, rembobine-toi et remets-toi à jour et rejoue maintenant le son en faisant trigger. Attention, 2G. De même, quand la balle est perdue, on va émettre un son parce que la balle va revenir dans le paddle, en verrou. Et bien, lors de l'état de verrou, on va émettre un son de spawn. Donc on va faire spawn.stop, arrête de jouer maintenant, si tu es en train de jouer, et rembobine spawn.trigger. Remets-toi à l'entre 0 pour rejouer le son à nouveau. D'accord ? Donc chaque fois que la balle va perdre, qu'elle va revenir dans le paddle, il y a un son de spawn qui va arriver. Et enfin, lorsque les briques de la matrice rencontrent la balle, il y a collision entre la balle et un bloc, eh bien on va émettre un son d'explosion. Comme à chaque fois, on va faire explosion, c'est un audio simple qui a été contenu dans l'Asset Manager et qui a été récupéré dans le Game Stage dans un objet à demeure qui s'appelle explosion, d'accord ? Eh bien explosion.stop, le son va s'arrêter, et maintenant je dis à l'explosion de jouer le nouveau son, de rembobiner et de remettre le son en marche. Donc je fais explosion.trigger, attention, 2G. Voilà comment, et puis bien sûr, lorsque la matrice est détruite, on n'oublie pas de refaire un nouveau, la matrice est détruite, de fait on avait décidé de remettre la balle en verrou, et bien si la balle revient en verrou, on réémet à nouveau un son, spawn, donc on fait spawn.stop, spawn.trigger. Donc à chaque fois qu'on joue un morceau, pensez à l'arrêter, on ne sait jamais, parce que s'il est en train de jouer, et si on lui demande de jouer, il peut se passer des choses bizarres, donc on dit au son, arrête-toi, maintenant de jouer, et après trigger, trigger en fait il refait quoi ? Il remet le son à 0 pour jouer à nouveau, d'accord ? Donc pensez bien à faire un stop et un trigger ensuite. Donc vous voyez, grâce à mes audios simples qu'on contient mon Asset Manager, je peux émettre des animations sonores. Donc nous allons lancer le jeu, que doit-on avoir ? Quand je vais rentrer dans le Game Stage, je vais lancer la fonction onHunter. De fait, le Music Player va mettre une musique en marche, on va entendre une musique de fond. Et quand la balle va se déplacer, quand elle va rencontrer le paddle ou un bloc, il va émettre un son différent en fonction de l'action et du contact entre soit le paddle, soit la brique, ou bien si la balle est perdue. Donc à chaque fois qu'on a une action nouvelle, c'est-à-dire une rencontre par rapport au bloc, une rencontre par rapport au paddle, un son va être émis. Et puis je vais perdre, malheureusement, donc je vais partir du Game Stage pour aller dans le Conclude Stage, je vais rentrer dans la fonction onHunter, de fait la première musique va s'arrêter, va se mettre en pause, mais je vais rentrer dans le Conclude Stage, je vais à nouveau rentrer dans le onHunter du Conclude Stage, une nouvelle musique va apparaître. D'accord ? Et quand je vais décider de repartir dans le Game Stage, la musique numéro 2 qui était dans le Conclude Stage va s'arrêter et le cycle va repartir. Voilà ce qu'on doit obtenir.
Et voilà comment avec ma petite EasyLib, on va gérer le son et les animations sonores. La prochaine fois, on va mettre en place l'intro stage afin que le joueur puisse rentrer son pseudo et on aura conclu sur ce jeu du paddle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.